qui me tire dans la voiture. Et là, il me met une baffe, mais la plus forte de sa vie, en pleine tête. Mon nez, mais il pisse le sang comme jamais dans toute la voiture et il continue à me frapper. Sur le coup, je suis pétrifiée. Il m'a dit, tu vas voir quand on va arriver à la maison. Il m'a dit, t'es mort. Je l'ai rencontré, j'avais 21 ans. Le début de la relation, il se passe super bien. Il était rigolo, il était fun. On se faisait plein de soirées, on sortait en boîte et tout. Et il savait que mon ex n'avait pas été très cool avec moi. Il m'avait dit, je te ferai jamais de mal comme ton ex l'a fait. Je me disais, wow, j'ai vraiment rencontré peut-être l'homme de ma vie. Il me fera jamais de mal, il sera gentil avec moi. Il a emménagé très vite chez moi. En fait, on se voyait tellement tous les jours que du coup, il dormait à la maison. Au bout d'un mois, un mois et demi, il m'a donné la première baffe. Pour quelque chose vraiment de bête. Et je me rappelle que j'avais été choquée. Il m'a dit, je suis désolée, je sais pas ce qui m'a pris, j'ai jamais fait ça à une femme, mais c'est toi, tu sais, parfois tu pousses les gens à bout. Il me faisait énormément culpabiliser, donc moi, je me disais oui, c'est sûrement de ma faute. Et en fait, d'un autre côté, il était vachement présent pour moi. Après, il a commencé à être de plus en plus jaloux. Sauf qu'en fait, c'est pas de la jalousie, c'est tout un stratagème qui met en place. Par exemple, lui, il avait le droit d'avoir mes copines sur Instagram. Et moi, j'avais pas le droit d'avoir ses amis. Parfois, si j'allais à l'épicerie, ça le saoulait parce que c'était des mecs qui tenaient ça. Du coup, je l'attendais dans la voiture, c'était lui qui faisait les trucs. Après, il a commencé à m'interdire ma façon de m'habiller. Je mettais des décolletés, c'est des habits normaux. Et ça allait pas. J'étais naïve, j'étais vachement dans le truc, oh c'est trop mignon, il est jaloux. Après il a commencé de plus en plus à me priver d'aller voir mes copines. Ça veut dire que même boire un verre avec une copine juste à côté, il fallait que je lui demande. C'était lui qui décidait à l'heure qu'on dormait, à l'heure qu'on se levait. Je lui faisais à manger, c'est moi qui rangeais la maison. Et lui il faisait de moins en moins de choses. Quand je m'engueulais avec lui, il me faisait la gueule pendant 2 à 5 jours. J'avais pas envie de ça. Donc en fait, j'évitais toute dispute. Il me retournait le crâne. Donc moi, j'étais persuadée qu'il était fou amoureux de moi, et qu'il me protégeait et qu'il faisait ça pour mon bien. Et on en est venu à avoir énormément de violence psychologique et verbale. Il passait la majorité de son temps à me parler mal, à m'insulter. Pour rien, par exemple, j'avais renversé, je sais pas, sa boisson, son coca, c'était « Vas-y, sale p***, t'as renversé ma canette, mais t'es ou quoi ?» J'avais tout le temps cette petite boule au ventre de faire quelque chose de travers. C'était horrible. Il avait des périodes où il était trop gentil, comme au départ. Ça pouvait durer 1 mois, 2 mois, voire 3 mois où il m'insultait pas. Après, recommencer pendant 2 mois, 3 mois à être exécrable avec moi. Et c'est pour ça que je me disais à chaque fois, ouais, je vais partir, c'est bon, je vais le quitter. Mais il redevenait trop gentil, limite encore plus qu'au début. Je me disais, en fait, s'il peut être gentil, c'est que dans le fond, il est comme ça. Et je m'accrochais à ce côté-là. Je passais ma vie à pleurer. Il me disait des trucs horribles. Il me disait, mais de toute façon, tes amis, ils t'aiment pas. Ta famille, elle t'aime pas. T'es qu'une c***. Tout le monde se sert de toi. Et quand il était énervé, il me disait qu'il m'aimait pas. Il me disait, mais tu me dégoûtes. T'es dégueulasse. Il me détruisait chaque jour de ma vie. La petite confiance en moi que j'avais, il me l'avait complètement anéantie. Quand je me regardais dans le miroir, je me dégoûtais, je me trouvais horrible. Je me disais, mais en fait, il n'y a personne qui m'aime, à part lui. C'est horrible à dire, mais j'avais le rôle d'une femme de ménage, j'avais le rôle d'une mère, j'avais le rôle d'une amie, j'avais le rôle d'une prostituée, j'avais le rôle de tout. En fait, plein de fois, par exemple, j'avais pas envie de faire des choses avec lui parce que j'étais fatiguée. Il me forçait, entre guillemets, avec la parole, parce que quand j'avais pas envie, que je lui disais non, il me faisait la gueule. Donc moi, j'allais le voir et je lui disais non, viens, le fais alors. Désolée, parfois on le faisait et je pleurais pendant qu'on le faisait, c'était horrible. Devant ses amis, il était irréprochable avec moi. Il avait le rôle du gentil mari devant mes copines. Un jour, ça faisait je crois 3 ans, 4 ans qu'on était ensemble. On devait sortir en boîte, on dormait chez mes parents. En fait, la chaussure ne m'allait plus. J'ai décidé de prendre un couteau et de faire un petit trou dans la chaussure. Et je me suis râpé le doigt. Mon doigt a giclé dessus. Et je vois qu'en fait c'est grave ce que j'ai parce que mon doigt pend dans le vide. Mes parents me disent demande-lui de t'amener à l'hôpital. Et là je vais le voir dans la chambre, il me parle pas. Je lui dis mais qu'est-ce que t'as? Et là il me dit vas-y ferme ta gueule.
Il m'emmène aux urgences parce que sûrement mes parents lui ont demandé qu'il devait faire bonne figure devant mes parents. Je lui dis, est-ce que tu peux m'aider à m'attacher? Il veut pas. Il me dépose devant les urgences. Au final, ils peuvent pas m'opérer. C'était le lendemain. Donc on rentre. Je lui dis, mais pourquoi tu me parles plus? Je lui dis, je suis désolée, je m'excuse carrément. En fait, on devait sortir avec des potes à lui et qu'il a pas apprécié que je me coupe le doigt. Il me dit, mais je t'avais dit, t'es débile, tu sais pas te servir de tes deux mains. À un moment, je retourne le voir parce que j'avais soif et que je devais ouvrir une bouteille d'eau, mais j'avais plus de force dans cette main, j'avais des douleurs horribles. Je lui dis, je t'en supplie, ouvre-moi la bouteille d'eau. Il me dit, ferme ta gueule, sale p***. Je lui dis, mais attends, tu sais que même à mon pire ennemi, même la personne que je détesterais le plus au monde, je ferai pas ce que tu es en train de me faire là. Je lui dis, t'as aucune empathie. Je lui dis, ton cœur, il est noir. Le lendemain matin, je lui parle pas. Et je vais me faire opérer du doigt et tout, machin. Et là, il revient à la clinique avec mes parents. Il me dit, je suis désolée et tout, mais tu comprends pas. On aurait passé une super soirée. Regarde ce que t'as fait. Je suis vraiment désolée. J'ai réagi comme un con. S'il te plaît, me quitte pas. J'ai besoin de toi. J'ai pardonné encore une fois. Voilà. J'avais gardé enfoui en moi depuis mes 15 ans un lourd secret horrible. En fait, j'avais été abusée par l'ancien meilleur ami de mon ex. Il m'a forcé à lui faire des choses et il l'a su par ce mec-là. Il s'assoit sur le canapé et me dit, maintenant dis-moi la vérité. Là, je regarde le sol. Je suis sûre que là, il va me frapper. Et là, je lui dis, oui, c'est vrai. Je lui dis, il a abusé de moi. Ça s'est passé comme ça, je lui raconte les détails et tout. Il se met comme ça, je lui dis s'il te plaît, ne me frappe pas et tout, s'il te plaît. Et il donne un coup dans le mur. J'ai l'impression qu'il est compréhensif, je me dis mais c'est trop bien, en fait, peut-être qu'il a changé pour une fois. Et là, il rappelle ce mec-là, il reste 5 heures au téléphone avec lui. Et le mec en question, il a peur. Il commence à raconter des conneries, à dire que c'était moi qui voulais. Il me faisait la gueule, il me disait ouais, je sais que tu mens. Je lui disais mais comment tu peux me dire ça? Je lui disais mais regarde, j'ai été abusée pendant 15 ans, je l'ai dit à personne. La seule personne que j'ai besoin de soutien actuellement, c'est toi. Et je me renfermais dans la chambre et je pleurais. Je mangeais plus pendant 10 jours. J'avais perdu 4 ou 5 kilos. Le soir où il avait appris que j'avais été abusée, il m'avait réveillée en pleine nuit, c'était jamais arrivé. Il m'a pris pour coucher avec moi, mais il m'a pris, je sais pas comment dire, il m'a pris comme un objet. J'avais mal, il me faisait hyper fort et tout. Je lui disais arrête s'il te plaît, j'ai mal. Il me disait vas-y, tais-toi et tout, machin. En fait, c'était le fait de savoir que j'avais été abusée, il devait encore m'abuser. Mais moi, je voyais pas ça comme un abus. Je me disais, c'est mon copain et tout. Peut-être 5 jours, 6 jours après qu'il l'ait su, on s'assoit sur le canapé. Il me dit, maintenant, tu vas me dire toutes les positions que tu as fait avec ton premier ex. Je suis obligée de lui raconter, donc je raconte tout. Et là, je vois ses yeux devenir noirs. Il me donne 3 baffes comme ça dans la tête, mais hyper fort, et ça fait saigner mon nez du coup. Je me lève, je suis comme ça, je vois tout blanc et tout. Je lui dis, mais pourquoi tu m'as fait ça? J'ai fait quoi? Tu m'as dit de te raconter. Il me dit, oui, mais il y a des trucs que je savais pas. Je lui dis mais c'est normal que tu saches pas les positions que j'ai fait. Je vais pas en parler en fait, c'est horrible. Donc bref, les jours s'enchaînent. J'étais persuadée que j'avais couché avec le soi-disant mec en question, sauf que j'avais pas couché avec lui. Il m'avait fait faire seulement des préliminaires. Et un soir en fait, sa sœur est venue dormir chez nous pendant une semaine en vacances. On était dans une maison, donc les pièces étaient très décalées, on n'entendait pas, etc. Et là, on était sur le lit, il commence à me dire « dis la vérité », etc. Il commence à me donner une baffe, une deuxième baffe, une troisième baffe. Il commence à me donner des coups de poing comme ça, vers le visage. C'était assez violent. Monsieur avait tellement mal aux mains de me taper que du coup, il a pris un objet. C'était un truc pour ouvrir une fenêtre, c'est une sorte de bâton, on va appeler ça comme ça, un bâton en fer. Et là, il a commencé à me donner des coups au niveau des tibias, mais hyper fort comme ça. J'avais les jambes mais complètement ébouriffées, gonflées de partout, je sentais plus ma jambe. Il m'a dit ce soir t'es mort. Il m'a dit je vais te tuer ce soir. Il m'a regardé dans les yeux. En fait, c'était pas un regard normal. En fait, son regard était noir. Et j'avais envie de mourir sur le coup. Il me dit tu veux pas avouer? Il me dit ok, je vais dans le garage, je vais aller chercher un outil.
Il est 5h du matin, parce qu'il a commencé à me frapper à 3h du matin. Mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que je m'enfuis en courant? Qu'est-ce que je fais? Je sais pas. J'envoie un texto à mon père et je dis papa, s'il te plaît, viens urgent à la maison. Mais mon père, il dort. Donc j'ai personne pour m'aider et sa sœur à côté, elle n'entendait pas. Donc de là, il revient avec un outil. C'est une sorte de truc comme ça, avec une barre, comme un manche à marteau, mais en fer, avec un bout un peu comme ça, qui tranche un peu, style pour enlever les planches du parquet. Et là, il recommence à me frapper dans les jambes. Je hurle, j'en peux plus, je suis à 2 doigts de m'évanouir. Après, il me redonne à la fin une baffe dans le nez, et là, mon nez, il explose en sang. Il y a du sang partout sur les draps, du sang par terre. Après, du coup, il se calme. Je sais pas pourquoi, il se calme d'un coup. Vers 6h45, mon père est venu. Il me dit, mais qu'est-ce qui se passe? Moi, je suis couverte de bleu partout. Donc, je décide de mettre une veste. Il était dans la salle de bain, lui, tout seul, et je vais le voir, je lui ai dit, c'est fini. T'as voulu me tuer ce soir, c'est fini. Et là, il se met à pleurer toutes les larmes de son corps. Mais si je t'ai fait ça, c'est parce que je t'aime. Si j'en avais rien à foutre de toi, je t'aurais jamais levé la main dessus. J'avais trop peur de lui. Je pouvais plus marcher. Pendant plus de 6 mois, je sentais plus la sensibilité au niveau de ma cheville. À partir de ce moment-là, je l'ai quitté pendant quelques mois. J'étais trop heureuse de m'être retrouvée. Je pouvais sortir quand je voulais. Mais en même temps, il me manquait trop. En fait, il avait tellement une emprise sur mon cerveau qu'il me manquait. Je pleurais, j'étais mal. Je me suis remis avec lui. Je fouille son téléphone et je vois plus de 40 messages avec des prostituées. Est-ce qu'on peut se voir ce soir? Donc là, je tombe de haut. Je dis, mais attends, t'es sérieux là? Il m'a dit exactement, t'as de la chance, j'y suis pas allée parce qu'elle répondait plus. Moi, ça va pas passer, il faut que je me venge. Tu connais des meufs, tu vas leur demander si elles veulent pas faire un plan à 3. Et je vais faire ce que t'as fait avec le mec, bah, je vais le faire avec elle. Je lui dis, il y a 2 différences, j'étais abusée. C'était pas consenti, il me dit, je m'en bats les couilles, c'est pareil. Et là, je pleure, je lui dis, mais je peux pas. C'est me torturer. Il me dit, bah tu vois, ça là, c'est ce que tu m'as fait, toi. Il mélangeait tout, en fait, ça se voit qu'il était pas bien dans sa tête. Il m'avait mis en dépression, il me croyait pas. Il me détruisait, en fait. Il me détruisait chaque jour, j'avais envie de mourir. Un soir, on décide de sortir dans un bar. Mais en fait, il avait sympathisé avec un mec et il me dit, attends, bah reste avec lui au bar. Je vais commander un verre, je vais aller aux toilettes, etc. Je dis, ok, ça marche. Et moi, ce que je fais, parce que je sais qu'il est jaloux, je sais qu'il est possessif, donc je prends mon téléphone et je vais dans le dictaphone et j'enregistre la conversation avec le mec. Parce que je me dis, à tout moment, il va me la faire à l'envers. J'avais un pressentiment bizarre. Et de là, il revient, il parle avec le mec et après, je lui parle, il me dit, toi, me parle pas. Je lui dis, mais qu'est-ce que t'as? Je dis, j'ai rien fait. Il me dit, si, tu sais très bien ce que t'as fait, tu lui as touché le bras. Je lui dis, mais je lui ai pas touché le bras. Il commence à me tirer dans la rue. Dans la rue, il commence à me donner des baffes, il me pousse par terre, mon bracelet, il saute et tout. Il me tire dans la voiture. Et là, il me met une baffe, mais la plus forte de sa vie, en pleine tête. Et d'un coup, il me dit, vas-y maintenant, dis-moi la vérité avec l'autre. Et là, je fais, c'est pas possible. Sur le coup, je suis pétrifiée. Là, je me suis dit, c'est sûr, je vais mourir. Il m'enchaîne de baffes. Mon nez, mais il pisse le sang comme jamais dans toute la voiture. J'ai les mains, mais ensanglantées. Il y en a partout. Et il continue à me frapper. Il m'a dit, tu vas voir quand on va arriver à la maison. Il m'a dit, t'es mort. Et là, j'ai dit, bon, je suis dans la voiture. J'ai mon téléphone qui est en bas de moi. Je vais appeler la police. Sauf que mon téléphone, il était connecté au Bluetooth de la voiture. Le pire truc qui pouvait m'arriver, on entend nos haut-parleurs d'un coup, vous avez composé le numéro d'appel d'urgence. Et là on entend, oui, bonjour, allô? Et là il me dit, t'as appelé la police, espèce de grosse pute et tout. Vas-y, on va chez toi, là tu vas voir et tout. Il se met devant le garage pour rentrer. Il me dit, vas-y, descends, attends-moi à la maison. Je peux pas partir, il est devant. Je sais qu'il met 1 minute, voire 2 minutes à se garer. Donc je vais me cacher. Je me cache dans le jardin, derrière un jacuzzi gonflable qui était remis sur un mur. Je me cache, je me recroqueville comme ça derrière, toute petite. Et de là, je rappelle la police. Et je leur dis, oui, venez à cette adresse-là, s'il vous plaît, je vais mourir, il va me tuer.
je vais mourir et tout, j'en suis sûre et tout. Et ils me disent ok, on arrive. Et là, je l'entends arriver dans la maison, il crie l'eau, il hurle. Oh, je tremble, je suis comme ça, je prie, je suis comme ça, je me dis waouh, s'il prend le jacuzzi comme ça, il me voit derrière, il me tue. Je l'entends partir, reclaquer la porte. La police, elle arrive et là j'entends madame, vous êtes où? On vous trouve pas. Je dis je suis là. Et là même les policiers me voient, ils font comme ça parce qu'en fait j'avais le visage en sang, mais du sang étalé jusqu'aux yeux, comme si je m'étais baignée dans une mare de et dans les cheveux, dans le cou, sur les mains, j'en avais partout. On va à l'hôpital, ils examinent mes coups, etc. Mes parents n'étaient pas au courant. Et je voulais les appeler en sortant de l'hôpital, sauf qu'en fait, j'avais plus de batterie. C'était 35 minutes de marche dans l'état où j'étais enceinte. Il était 8h du matin. Là, ma mère, elle ouvre la porte, elle fait oh, elle est choquée, elle me voit avec un nez mais triplé de volume. J'ai été déposer plainte avec ma mère, elle m'a accompagnée. Et j'ai été voir le médecin légiste aussi, qui a examiné toutes mes plaies, etc. En fait, le jour où il m'a frappée, dans la voiture, la dernière fois, c'était le coup de trop. En fait, c'est comme si tous mes sentiments, toute cette emprise, ça s'était vraiment évaporé et je ressentais plus rien pour lui. Et c'est là où je me suis dit, mais non, j'ai pas été amoureuse. En fait, j'étais sous emprise, j'avais peur de lui, j'avais peur de ses réactions. Après ça, j'ai été voir une psychologue pendant des mois, j'ai essayé de me reconstruire. Chose qui a marché. C'est la meilleure décision que j'ai prise de ma vie, vraiment, de ne plus être avec lui. Je me retrouve moi, je prends soin de moi. J'ai des amis en or, j'ai une famille en or. Et je suis trop contente de tout ce qui m'arrive maintenant, en fait. Et là, c'est limite des larmes de joie. Parce que quand je vois tout ce qui m'a fait de mal, d'horrible, je me dis waouh. En fait, j'ai réussi à m'en sortir. J'ai réussi à pas mourir. J'ai réussi à survivre et j'arrive enfin à être heureuse. Et je me dis en fait, si moi j'ai réussi à partir, bah en fait tout le monde peut le faire. Si j'avais des conseils à donner, c'est déjà d'analyser en fait tous les red flags, toutes les petites choses qu'il va y avoir au début. Que ça soit de la jalousie, que ça soit de l'enfermement, que ça soit des insultes. En fait, il faut bien faire attention à toutes ces choses-là. Quand on voit qu'il y a trop de signes comme ça, il faut partir directement. Au début d'une relation, on peut être sauvé rapidement. Mais une fois qu'on est dedans, c'est beaucoup plus compliqué. Et aussi, il faut se reconstruire après, il faut voir un psychologue. Mais voilà, je reste pas non plus fermée. Je me dis qu'il y a toujours des gens bien. Je pense que toutes les femmes qui ont été victimes d'un pervers narcissique, elles ont vraiment besoin de rencontrer quelqu'un qui est bien comme eux, quoi. Voilà.